pendant toute la durée de la présentation, il sera strictement interdit d'entrer ou de quitter la salle. La porte restera fermée jusqu'à ce que la présentation soit terminée. Une fois que la présentation sera terminée, je vais vous inviter à quitter par la porte à l'arrière. Aussi, à aucun moment, les participants ne peuvent être identifiés à leur université d'appartenance sous peine de disqualification. Chacune des équipes aura 20 minutes pour présenter son analyse devant le jury. Chacun des participants devra prendre la parole. Une période de 5 minutes pour poser les questions suivra la présentation. Au terme de cette période, les questions, je laisserai aux participants la courtoisie de finir de répondre à la question si ceux-ci sont en pleine réponse. J'indique aux équipes avec les affiches ici le temps qui reste, donc 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Les 10 dernières secondes vont être indiquées avec les mains, donc comme ça. Par la suite, dans le fond, dès que le temps sera écoulé, je couperai l'équipe afin qu'on puisse poursuivre à la période des questions. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je m'appelle Justine Lecomte-Rousseau, ça fait 5 ans que je travaille dans le domaine des ressources humaines. Nadine Tremblay, je suis CRHA, j'ai travaillé en pratique en milieu industriel et maintenant en pratique privée. Daniel Prince, CRHA depuis une quinzaine d'années. Je suis dans la fonction publique présentement. Donc, l'équipe est invitée à commencer la présentation. Donc, bon matin à tous. Premièrement, avant de commencer, on a une question. Qui a déjà senti une intrusion dans sa vie privée, que ce soit par des amis, des collègues ou quand vous êtes en vacances? Sincèrement, moi, ça me déplaît. Je suis persuadé que vous aussi, quand quelqu'un rentre dans votre vie privée, ça vous déplaît. Donc, aujourd'hui, Franck, Mélissandre et moi, on est là pour vous présenter un cas où est-ce qu'on veut s'assurer de la vie privée des employés, mais aussi des clients. Donc, notre mandat avec vous, c'est présentement de cibler la problématique actuelle dans l'établissement afin de proposer des solutions adaptées. Et on va aller au-delà de ça. On va vous montrer pourquoi, justement, le coordonnateur RH a une responsabilité là-dedans et l'équipe RH aussi. Donc, par la suite, on va voir présentement, nous, en tant qu'employés RH, c'est quoi notre vision de l'entreprise, comment on la regarde. Donc, présentement, nous, on voit que c'est dans les valeurs ancrées de l'entreprise de respecter l'intimité de nos arrivées, donc de nos clients. Donc, c'est une valeur non seulement pour le service à la clientèle, mais pour nos clients. Par la suite, on va parler des bonnes pratiques. Vous avez présentement des excellentes pratiques où est-ce que vous faites des activités sociales, vous voulez justement intégrer tous les employés, ce qui nous amène au point suivant où est-ce qu'on voit qu'il y a un conflit intergénérationnel. Donc, on voit que vous avez vraiment une division entre les deux employés qui sont vos employés permanents avec la moyenne d'âge de 48 ans et puis vos nouveaux qui sont souvent des étudiants qui se retrouvent dans la moyenne d'âge de 20 ans. Donc, on voit qu'il y a un gap ici et par la suite, on voit que vous faites apparition à un nouveau problème qui est les médias sociaux. Donc, on voit que les médias sociaux rentrent dans le problème de l'image de la compagnie et on veut s'assurer justement de le régler. Par la suite, on va vous offrir 4 solutions qui vont viser 4 points. Donc, le premier point sont la standardisation, la formation, le climat de travail et l'attraction et la rétention. Donc, ces 4 solutions-là vont venir chercher notre problème principal et on va par la suite vous donner l'importance à justement notre coordonnateur RH et à toute l'équipe RH. Donc, pour vous expliquer, avant de rentrer plus dans les solutions, on va vous expliquer un peu le principe de mobilisation, comment on l'a perçu. Puis ça, c'est vraiment un modèle qui a été approuvé donc, autant scientifiquement qu'appliqué sur le marché du travail. Comment il fonctionne, c'est que c'est vraiment un continuum. En haut, vous avez les ressources organisationnelles, ce qui implique l'organisation du travail, ce qui implique vos leaders, le style de vos leaders, ce qui implique également la vision, la mission, la valeur, puis les pratiques RH. Les ressources organisationnelles vont influencer directement sur le climat de travail. Le climat de travail, c'est la reconnaissance qui va être donnée à vos employés, le soutien, le sentiment de justice, que ce soit procédural ou distributive. Et ça, directement, le climat de travail va venir influencer sur la mobilisation. Donc, qu'est-ce que c'est la mobilisation? La mobilisation, c'est le fait de sortir, d'aller au-delà de ses tâches. Le fait de justement aller chercher plus loin que ce qui nous est demandé. Donc, par exemple, la motivation intrinsèque, c'est ce qu'il y a juste avant la mobilisation. La mobilisation, ça va être aussi le fait de faire ça avec les employés, d'avoir la coordination des employés. Donc c'est vraiment ce qu'on veut aller chercher justement avec les conflits que vous avez actuellement dans le conflit intergénérationnel. C'est la participation puis la cohésion de vos employés. Finalement, la mobilisation va directement venir influencer la performance des ressources humaines. Donc la performance des ressources humaines, ça va être le taux d'absentéisme, le bien-être au travail, que ce soit physique ou psychologique. Ça va être aussi le taux de roulement. Donc ça va vraiment aller jouer sur les performances RH et les performances organisationnelles. Donc les performances organisationnelles, ça va être la performance.
ça va être la productivité. Donc c'est vraiment ces choses-là qui vont influencer. Par ailleurs, il va y avoir également une rétroaction. On le voit bien et on s'en doute, quand on est fier de son organisation, quand il y a une performance organisationnelle, on devient fier de notre organisation, puis il y a un sentiment d'appartenance qui vient se créer avec ça. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller chercher, c'est la rétroaction que va venir chercher la performance organisationnelle et les performances RH. Quand on est bien à son travail également, on a envie de rester là, puis on a envie de parler aux autres à quel point on est bien dans ce travail-là, puis ça vient directement affecter le climat de travail. Ce qui nous amène justement à la première étape de notre plan. Donc, on parlait vraiment de normalisation, de standardisation de ce qui se passe dans notre entreprise. Pourquoi on le fait vraiment pour répondre aux problèmes avec nos employés du fait qu'il n'y a pas de procédure en tant que telle, il n'y a pas de guide formel d'accueil des employés. Ainsi, on va faire le guide de l'employé, le code d'éthique et les processus disciplinaires. Ça va être nos outils vraiment pour standardiser. Pourquoi on l'appelle le plan Beethoven? Parce que Beethoven, on le connaît, il est en harmonie, il crée des harmonies. Donc vraiment, on va rendre tout ça harmonieux pour que tout s'harmonise ensemble. Donc vraiment, le guide de l'employé, on va établir des politiques internes. Les politiques internes, c'est là qu'on va justement déterminer qu'est-ce que c'est que le travail de l'employé. Justement, on va établir qu'est-ce que l'employé a le droit de faire. C'est quoi les limites de tâches entre son travail et à l'extérieur de son travail. Justement, c'est là qu'on va délimiter l'accès aux médias sociaux sur le lieu de travail. Également, l'utilisation des médias sociaux dans un objectif personnel. Donc présentement, justement, on avait le problème avec Sarah. Sarah qui utilisait les médias sociaux dans un objectif personnel par le biais de son travail. Donc, par les politiques internes, on va encadrer ces comportements-là. Également, les ressources organisationnelles. Donc, les ressources, vous avez des employés, vous en avez plusieurs. Donc, vraiment, on va établir qu'est-ce que vos employés peuvent utiliser comme ressources pour être utiles dans le travail. Donc, quand on les intègre, le guide de l'employé, ça va être une ressource qu'ils vont pouvoir utiliser. La convention collective, également, c'est une ressource que vos employés peuvent utiliser. Donc, vos employés non cadres sont syndiqués, c'est important qu'ils soient au courant, qu'ils aient les ressources et qu'ils les utilisent, puisqu'on travaille en collaboration avec le syndicat. Également, la gestion du rendement. Donc, dans notre guide de l'employé, on va établir comment on va évaluer le rendement de l'employé pour justement, puisqu'on a plusieurs étudiants en gestion de tourisme et hôtellerie, on veut vraiment les outiller pour que quand ils rentrent sur le marché du travail, vraiment, ils soient les plus performants et quand ils reviennent l'été suivant, ils soient encore capables de s'améliorer pour vraiment aller chercher la performance organisationnelle dont on parlait. Le code d'éthique, donc on parle vraiment d'engagement de confidentialité. Dès que l'employé est embauché, au moment de la signature de la lettre d'embauche, on va faire un engagement de responsabilité. Donc, on l'engage à respecter la confidentialité des clients de l'hôtel. Donc, également, ça va être une lettre qui va signer, donc ça va être par approbation, ça va également l'engager par rapport à ça. Donc, on va être capable d'appliquer des mesures disciplinaires par la suite à ça. Également, la discrétion, donc ça fait partie des valeurs, ça fait partie des éléments sur lesquels vous vous distinguez. Donc, vraiment, l'intimité de vos clients, la discrétion par rapport à ce qui se passe dans l'hôtel, le Cartésien. Les procédures disciplinaires. Donc vraiment, les procédures disciplinaires, ça va être pour encadrer qu'est-ce que vos employés ont le droit de faire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc justement, Sarah, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle? On va faire une gradation des sanctions. Donc on a fait plusieurs avertissements oraux. On veut justement continuer dans cette lignée-là pour vraiment que ça ait un impact. Donc on va établir une gradation des sanctions jusqu'au congédiement. Donc vraiment, quand rien n'est respecté et qu'il y a eu plusieurs avertissements, on ne peut pas non plus garder l'employé s'il n'atteint pas la performance organisationnelle souhaitée et qu'il ne respecte pas les politiques établies. Également, tout ça va se faire par le biais de la collaboration syndicale. Donc vraiment, tout ça va devoir être approuvé par les syndicats. Donc on va faire des rencontres avec eux pour vraiment venir s'assurer que tout concorde également avec la vision et que les employés se soient acceptés également par eux. Donc là, on arrive dans la formation de Charles. Donc pourquoi Charles? Vous avez sans doute tous déjà entendu parler de Ray Charles, qui était un grand chanteur qui était aveugle. Bon, vous avez de la chance, vos employés ne sont pas aveugles. Donc on voudrait en profiter justement pour essayer vraiment de donner la formation à vos gestionnaires pour qu'ils se sentent outillés. Vous avez des leaders transformationnels, c'est vraiment le type de leader qu'on va aller chercher pour justement aller chercher la mobilisation. C'est ce genre de ressources organisationnelles qu'on parlait tout à l'heure qu'on va aller chercher. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut transmettre la mission, la vision et la valeur à vos gestionnaires. Par exemple, Marc avait peut-être pas également directement vers où il devait s'en aller, puis quel était vraiment l'objectif final qu'il devait aller chercher. Donc c'est vraiment justement l'outil pour qu'ils comprennent bien quelle est la mission, la vision et la valeur de l'entreprise et qu'ils puissent la transmettre à ses employés, que ce soit les employés qui sont là pour l'été ou les employés avec lesquels ils travaillent à long terme. C'est également d'aller travailler sur les communications, comment faire une bonne communication, que ce soit devant plusieurs employés ou seulement à un employé. Donc c'est vraiment la façon de faire une communication claire et précise. Et puis également la rétroaction, donc c'est vraiment quelque chose de très important, puis c'est ce qui va caractériser votre leader transformationnel, qu'il soit capable de donner des bonnes rétroactions au bon moment et d'une manière positive.
Donc ça va être important qu'ils soient aussi capables de donner des rétroactions sur des choses négatives, mais de la bonne manière. Donc c'est d'outiller ce genre de personnes. Je sais que parfois ça peut paraître un peu abstrait, la formation sur le leadership, ça, mais pourtant c'est vraiment des formations qui fonctionnent, c'est d'outiller notre gestionnaire sur les communications qu'il peut faire et par quelle manière il va les faire. Donc le leader cartésien, là ça va plus aller vraiment sur le savoir-faire, puis le savoir de notre gestionnaire. Tout à l'heure, on a parlé de leader transformationnel, ça va plus être sur le savoir-être. Là, on va directement aller travailler sur l'andragogie. Comment on fait justement, comment on va lui apprendre des techniques d'andragogie, apprendre justement à bien discuter avec les personnes qu'il doit former. On parlait justement de Marc qui adaptait beaucoup sa formation. Peut-être qu'il serait temps justement, comme on l'a dit précédemment, de standardiser la formation et d'arriver justement à appliquer les processus de manière efficace. Donc, employé orchestré, c'est la formation qu'on veut justement donner à vos employés. Donc, on a parlé de standardiser la formation. Ce serait une formation déjà prête et standardisée pour vos employés. Seulement, il faut que les gestionnaires soient outillés à donner cette formation pour vos nouvelles personnes qui arrivent, qui ne sont pas outillés pour certains, parce qu'on a un gros taux de roulement. Donc, déjà, si on veut continuer à les donner, il faut qu'ils aient une formation claire et précise et qui soit facile à donner. Puis finalement, ça va être vraiment sur le nouveau processus qu'on a apporté. On parle beaucoup de changements puis de choses comme ça, mais il va falloir quand même outiller nos gestionnaires. Puis justement, ça va aller à travers la formation sur le nouveau processus qu'on a instauré pour qu'ils comprennent bien la réalité de ce nouveau processus. Par exemple, la gradation des sanctions, il faut qu'ils soient au courant de comment ça fonctionne. C'est vraiment là-dessus qu'on va aller chercher dans la partie processus de la formation. Par la suite, pour le climat de travail, donc pour avoir nos employés mobilisés, on va s'appuyer sur certains éléments. D'abord, la justice. Donc, on veut que vos employés sentent une justice par rapport aux procédures, aux façons de fonctionner dans l'entreprise. Donc, vraiment, la standardisation des processus, ça va venir appuyer ça, notamment avec les processus disciplinaires. Justement, puisque tout le monde va appliquer les processus disciplinaires de la même façon, on va vraiment avoir une forme de justice sur la façon de l'appliquer. Par la suite, le soutien. Donc, il y a plusieurs formes de soutien. On va d'abord aller chercher le soutien organisationnel avec la communication médiatique. Donc, présentement, c'est sorti dans les médias, justement, avec Sarah. On veut vraiment appuyer, donc on va bannir le comportement de l'utilisation de cellulaire au travail pour vraiment rester avec l'idée que vous gardez la discrétion de vos clients. Mais on va quand même venir soutenir nos gestionnaires sur les pratiques qu'ils ont utilisées. Donc on ne veut pas que les employés utilisent leur cellulaire au travail pour filmer les clients, pour prendre des photos des clients. Donc on vient vraiment les soutenir dans cette gestion de crise. Également la salle d'employés. Donc les employés, étant donné qu'ils vont avoir un lieu pour pouvoir utiliser leur cellulaire. Donc, la salle d'employés, ça va être l'endroit où ils vont pouvoir le faire. Ils vont le faire où est-ce qu'il n'y a pas de clients qu'ils peuvent prendre en photo. Ils vont pouvoir le faire justement pour utiliser, communiquer avec leurs collègues. Donc, ça peut être durant leur pause, justement, ils vont pouvoir aller se réunir là, parler entre eux, mais vraiment pas étaler ça sur la vie publique. Par la suite, un programme de jumelage. Donc, on va aller chercher justement la collaboration entre vos employés permanents et vos employés saisonniers. Donc, un programme de jumelage, ça va être justement de venir amener vos employés qui sont permanents, qui sont là l'année longue, avec des employés saisonniers pour vraiment favoriser la collaboration entre les deux groupes générationnels. Donc, on a mentionné justement l'écart entre les deux groupes, le manque de collaboration. Donc, on va venir le soutenir par le programme de jumelage. Donc, vraiment, les forcer à collaborer. Également, la reconnaissance. Donc, on a parlé justement d'un programme de formation, mais on va aussi accorder la reconnaissance. Donc, vos employés, il y a beaucoup d'employés saisonniers qui viennent là justement parce que vous êtes au cœur des quartiers du spectacle. Vous êtes à Montréal, vous êtes dans un milieu où est-ce que vous côtoyez plusieurs personnalités du domaine de la musique. Donc vraiment, ça va être gratifiant pour vos employés de se faire reconnaître. Vous avez des clients, justement, on peut faire la satisfaction client avec le programme employé accordé. Donc vos clients vont évaluer la performance de vos employés, faire des petites notes pour les employés qu'ils ont aimés, les employés coup de cœur. Ainsi, ça fait vraiment reconnaître le travail de vos employés à l'accueil, tout en justement donnant la gratifiance d'une personne publique. Vraiment, ça donne une plus grande reconnaissance, puis c'est gratifiant pour l'employé. Également, le pouvoir d'agir. Donc, vos employés, justement, veulent pouvoir utiliser leur cellulaire en milieu de travail. Donc, vraiment, en utilisant la salle d'employés pour pouvoir l'utiliser, ils vont tout de même pouvoir le faire. Ils vont être capables de l'utiliser à des zones restreintes pour éviter, justement, des scandales médiatiques. Parfait. Donc, vous avez vu le climat Marley qui était une solution pour justement le climat de travail. Ce n'est pas important à dire, mais on connaît tout Bob Marley, donc de l'harmonie et de l'attention qu'on va avoir avec. Donc, après, on passe d'un état à une carrière. Donc, notre programme d'attraction et de rétention, ceci, c'est des idées. Donc, on a des idées à donner à la direction par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour l'attraction et la rétention. Reste à voir si on est capable de s'entendre avec le côté syndical et la direction. Nous, nos buts seraient d'aller faire de la participation universitaire. Donc, d'aller voir les universités pour justement promouvoir l'image de l'employeur, mais aussi d'aller chercher une nouvelle main-d'œuvre à chaque fois. Par la suite, on parle d'un gala annuel pour justement créer ce sentiment d'appartenance-là et de reconnaissance envers les employés.
Et puis, on parle de la notoriété de l'employeur. Donc, quand on a parlé de justement bien identifier les employés pour leur bon coup, bon valeur, des petites actions comme des passes à des événements ou à des festivals peuvent être des actions données pour justement sentir l'employé engagé, mais aussi qu'il sent qu'il est bien visualisé par l'employeur. Par la suite, on parle de rétention. On a vu qu'on avait une main-d'œuvre que la moyenne d'âge était de 48 ans. Donc, nous, idéalement, il faut voir comment on va non seulement garder cette main-d'œuvre-là, mais aussi à garder essayer de la descendre. Donc, on ne parle pas ici de renvoi, mais on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, une des solutions serait les horaires variables. Donc, présentement, c'est des horaires de 40 heures, donc 18 heures par jour, de voir est-ce que ça ne serait pas possible avec les employés de justement modifier leur horaire pour justement les garder, encourager justement ce partage de connaissances-là, mais aussi de justement donner une journée aussi aux nouveaux. Beaucoup d'employés quittent parce que malheureusement, ils n'ont pas d'heures de travail pendant le mois de septembre après. Donc, ça peut être une solution pour justement les garder, peut-être leur donner une journée semaine, voir le nombre d'heures qui serait possible de dégager. Par la suite, l'employeur accordé, donc comme j'ai dit, des petites récompenses comme des billets pour les festivals. Par la suite, qui va entraîner la mobilisation. Et on parle aussi d'opportunités d'avancement. Donc, on voit que justement, encore avec le point que votre main-d'œuvre est vieillissante, avec la moyenne d'âge de 48 ans, on veut s'assurer d'avoir une opportunité d'avancement pour les plus jeunes qui vont rentrer dans le milieu. Et justement, si c'est des étudiants, pourquoi ne pas venir se former chez nous? Donc, on veut s'assurer qu'il y ait une bonne main-d'œuvre, puis on veut s'assurer d'avoir des bons outils d'attraction pour les garder. On doit s'assurer que la notoriété de l'employeur soit mise de l'avant. On peut regarder une situation où est-ce qu'il y a eu une intrusion dans la vie privée de Mme Schneider pendant les médias, donc qui a été mise avec Garda. Donc, il faut s'assurer que l'image de l'employeur soit bien promue à travers non seulement les universités, mais l'image au centre-ville de Montréal. Par la suite, juste avant de vous montrer nos indicateurs, on fait un retour. Donc, notre mandat est de cibler la problématique actuelle dans l'établissement afin de proposer des solutions adaptées. Tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui va être soutenu par le département de RH. Donc, l'importance du coordonnateur de RH qui va justement jouer le rôle de relation publique entre les deux parties. Donc, de s'assurer de le garder. Je vais vous montrer les indicateurs qui suivent sur quoi on va se baser. Donc, on parle d'une diminution de 25% du taux de roulement. Il ne faut pas oublier qu'on a des étudiants. Donc, ce n'est pas un taux qui est paniquant de 75, mais il y a quelque chose à améliorer. Et nous, on aimerait une diminution dans la prochaine année de 25% du taux de roulement par rapport aux étudiants. Par la suite, on parle de diminution du nombre de griefs et de plaintes. On va regarder la diminution du taux d'absentéisme, l'augmentation de la qualité des candidatures avec justement notre représentation universitaire, le nombre de sanctions appliquées pour justement voir si notre gradation des sanctions est bien appliquée et utilisée. Et finalement, les comportements de citoyenneté organisationnelle pour vérifier si nos employés sont motivés et bien avec nous présentement. Donc, on veut s'assurer de vérifier ça et de voir s'ils vont au-delà de leurs tâches. Est-ce qu'ils sont capables de faire de la coopération? Est-ce qu'ils sont capables de justement aller au-delà de leurs tâches, non seulement entre employés permanents, mais employés aussi temporaires? Ce qui nous amène justement à nos échéanciers. Donc ça, c'est un gros plan, mais il s'étale sur un an. Donc tout d'abord, le guide de l'employé, on le fait dès le début pour justement baliser les comportements au travail. Par la suite, le code d'éthique, donc on veut vraiment éviter, comme on l'a dit précédemment, des comportements, des situations comme on est avec Sarah. Donc tout de suite après que notre guide de l'employé soit fait, on fait tout de suite notre code d'éthique pour qu'on puisse l'appliquer par la suite. Ensuite, on continue avec le processus disciplinaire, ça se fait immédiatement après puisque toutes les politiques vont être mises en place pour commencer à appliquer nos processus disciplinaires. La formation, donc on fait la création, on va aller chercher justement à l'externe, on va aller chercher à l'interne, donc ça va se faire au courant d'un mois à plusieurs séances. Le climat mêlé, on l'a vraiment mis pour la fin, mais ça s'étale vraiment sur une longue période parce qu'une fois que c'est instauré, c'est un climat qui va rester sur le lieu de travail. Par la suite, de l'été à une carrière, l'attraction et la rétention. Donc quand l'été se finit, justement, on embarque sur le programme de rétention du personnel pour qu'il revienne l'année suivante. Ce qui nous amène justement à des coûts. Donc, on a séparé l'investissement, excusez-moi, avec des heures puis également des coûts. Donc ça, c'est les heures qu'on estime. Pourquoi on met 0 $? C'est parce que c'est des coûts à l'interne, mais c'est estimé par rapport au le temps que ça risque de nous prendre. Donc ça va vraiment être, au niveau du guide de l'employé et le code d'éthique, c'est vraiment nous qui allons travailler là-dessus. Par contre, le processus disciplinaire, comme on en a parlé, on aimerait vraiment le travailler avec le syndicat, d'où là les frais qui sont instaurés. C'est les charges qui vont être directement chargées, c'est les heures en fait des personnes, des syndiqués qui vont travailler pour nous aider dans la collaboration du processus disciplinaire.
Donc également, tous les frais qui sont inscrits sont par employé, notamment la formation justement, 3480 et 960, ça inclut les coûts de formation, mais seulement pour un employé. Ça c'est les coûts qu'on chargerait pour un leader transformationnel, sachant que ça veut dire que c'est un formateur avec une personne. Donc si on a plusieurs justement gestionnaires à former, les coûts vont pas être 3480 x 2, mais bien s'adapter. Ensuite, on a donc le programme de jumelage. Là, on l'estime à 480 par employé parce qu'il va y avoir une diminution de la productivité forcément puisqu'ils vont être jumelés. Donc c'est ça que ça risque d'amener. Il va y avoir une productivité mais qui va être diminuée forcément. Le gala, on le budget à 5000 $, donc c'est ce qu'on aimerait investir dans ce gala-là justement pour l'organisation de l'événement, le temps qu'on va mettre aussi à l'organiser, puis les petites choses qu'on voudrait offrir. Puis la participation universitaire, donc on budget également 1000 $ pour également pouvoir s'impliquer. Donc on arrive à un total de 11 820 par employé formé, donc c'est vraiment en considérant que dans chaque formation c'est seulement un employé. Donc finalement, donc nous, qu'est-ce qu'on va chercher avec ce plan-là puisqu'on vous propose? On va d'abord aller chercher des employés encadrés. Donc encadrés avec un processus clair, un processus égal, un processus donné et similaire pour tout le monde. Des employés soutenus avec des gestionnaires et des leaders formés, des leaders transformationnels capables de donner des bonnes rétroactions. On va avoir des employés outillés. Donc outillés parce que on va leur donner une formation, la formation des employés orchestrés qu'on parlait tout à l'heure, ils vont être outillés nos employés. Finalement, des employés mobilisés parce que c'est le plan, et donc des employés cartésiens parce que c'est votre entreprise. Merci. Moi, je peux commencer le questionnement. Moi, je regarde un peu, là, en tant que directeur général de l'hôtel, je me demande au niveau des RH, de votre performance, je pense que je serais capable de faire le job moi-même. Qu'est-ce qui vous amènerait à me dire que je devrais vous garder? Définitivement, l'importance du coordonnateur ressources humaines, c'est qu'il va vraiment mieux vous soutenir. Donc, c'est un allié stratégique pour l'entreprise. Donc, vous, en tant que directeur général, vous avez beaucoup déjà de tâches au niveau stratégique, mais c'est une personne qui va l'appliquer auprès de vos employés. Vos employés, c'est votre principale ressource. Vous êtes dans une entreprise de service, vous êtes un hôtel. Donc, vraiment, vos employés, c'est votre valeur ajoutée à l'entreprise puisque c'est eux qui travaillent pour offrir les services. Donc, c'est pour ça que votre coordonnateur ressources humaines est important puisqu'il vient appliquer vraiment toute la stratégie, il vient communiquer, il vient vraiment encadrer tout ce qui se passe au sein de l'entreprise auprès des employés pour que ça concorde avec votre vision et vraiment la vision de l'hôtel de Cartésien. Okay. Moi, j'avais une question par rapport à la participation universitaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça exactement? Oui, excellente question. Donc, nous, notre but de la participation universitaire, se fait déjà par d'autres entreprises, donc c'est d'avoir un représentant. Donc, tout simplement, de créer des événements où est-ce qu'ils vont assister soit des comités scolaires ou de justement aller chercher cette représentation-là universitaire pour juste démontrer non seulement la bonne image de l'employeur, mais de faire la participation active pour la rétention et l'attraction de nouveaux employés. Au niveau de votre échéancier, je vois être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est quoi? C'est des semaines, des jours, des heures? C'est des mois, c'est écrit en fait en haut à gauche. Ah, c'est des mois? Oui, merci. On l'avait pas vu. Okay. Donc, ça comprend en 2 mois, 3 mois, vous me faites un guide d'employé, un code d'éthique, il y a une diffusion là-dedans, des rencontres, oui. sur le temps de travail. Exactement. Mais donc, le but, comme on l'a divisé un peu, c'est que dans le premier 6 mois, on fait toute la gestion à l'interne. Donc, on veut vraiment aller cibler non seulement la formation, mais tous les documents, va se faire à l'interne de 6 mois. Donc, que ça soit divisé en 2, mais on a vu comme les 2 derniers mois pour la formation et dans les 4 premiers mois, toute la documentation, pour ensuite diviser tout le reste du projet vers le climat de travail, la mobilisation des employés, donc vraiment basé sur les employés et la valeur ajoutée qu'ils vont faire en tant que service. Qui vous impliquez là-dedans? Nous, on s'occupe de toute la partie du premier 6 mois, et puis le premier 4 mois. Le leader transformationnel, ça va être une formation qu'on va aller chercher de l'externe, puisqu'on veut une opinion sur l'entreprise qu'on représente. Par la suite, le leader cartésien, ça va être nos gestionnaires, donc ça peut être Marc qui l'offre puisqu'il a reçu la formation. Et puis nous, c'est encore tout le processus de mobilisation va être fait avec nous pour les 6 prochains mois. Non, je ne demande pas encore.
Là, moi, ce que je vois dans votre plan, c'est que moi, j'ai un sentiment d'urgence. C'est une business qui coule. Là, j'ai des annulations. J'ai un impact considérable sur la réputation de mon hôtel avec une clientèle qui est très sensible à leur vie privée. J'ai un message qui dit que les vieux... Comment qu'il m'écrit ça? Donc, la plaque oui, attendez un peu. Me disant que l'hôtel est une gestion de vieux, qui ne comprennent pas les gens, et j'ai une plainte d'un employé aux ressources humaines. Qu'est-ce que je vois là-dedans dans votre plan? Donc, dans notre plan, le but, justement, c'est de créer des processus. On va aller chercher le sentiment de justice pour qu'ils comprennent bien les démarches. Donc, quand on l'a présenté, on a donné des options pour justement créer cette procédure-là pour que, justement, Sarah, qui a 18 ans, comprenne pourquoi elle se fasse sanctionner, puis que les autres aussi ont la même raison. Donc, ça, c'est pour Sarah, donc les médias sociaux et toute l'attention qui peut être portée. Pour ce qui est de nos vieux, entre guillemets, le problème intergénérationnel, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est justement l'optique de jumelage. Donc, on sait que nos nouveaux employés peuvent être jumelés avec les vieux employés pour justement créer le transfert des connaissances, mais aussi essayer d'améliorer le climat de travail à travers cela. Donc, non seulement on fait ces deux parties-là, mais on essaie de créer encore une fois des comportements de citoyenneté par la mobilisation pour justement aller chercher l'entraide entre eux. Est-ce que ça répond grossièrement à votre question? Ça tourne? Concrètement, aujourd'hui, là, j'ai une plainte d'anciens. Oui, concrètement, aujourd'hui, nous, c'est sûr qu'il y a une rencontre avec Sarah qui va être faite. Donc, nous, on veut s'assurer que Sarah comprenne. Mais le problème, c'est qu'on va... le plan de communication qu'on vise, c'est d'aller informer le public qu'on est responsable de ça par notre manque d'encadrement. Oui, on veut jouer sur l'image de l'entreprise pour comprendre qu'on prend les responsabilités, qu'on est responsable par rapport à la fuite de Sarah, mais on fait les démarches pour justement corriger le tir, pour s'assurer que ça n'arrive pas pour aucune autre personne, et puis surtout pour des célébrités où est-ce que déjà l'œil médiatique est en temps plein. La période des questions est maintenant terminée.